A-t-on le devoir de dénoncer les autres? C'était le thème du duel d'hier. Votre voisin fraude le fisc, le dénoncez-vous? Oui, 33, non, 67%. Lequel des deux débatteurs vous a le plus convaincu? Max Florentin, porte-parole de l'association Légitime Défense, 47. Alain Ayache, directeur du Meilleur, 53. Nous avons reçu 4048 appels. Aujourd'hui, l'affaire de Montfermeil, que je vous résume en quelques mots. Montfermeil, une ville de la banlieue parisienne. Son maire, face à une population immigrée qu'il juge excessive, demande aux institutrices, aux directrices d'école maternelles de ne pas inscrire les enfants d'immigrés sur les listes de ceux qui sont susceptibles d'aller en classe. Manifestation, pétition, Harlem Désir, président de SOS Racisme, était là hier pour manifester à Montfermeil. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Jospin, envoie une lettre de soutien à ces deux directrices d'école menacées par le maire ici présent. Alors Pierre Bernard, vous êtes le maire de Montfermeil, vous n'avez pas d'étiquette politique officielle, vous êtes non inscrit, mais on dira pour que ce soit clair que vous êtes plutôt au centre droit, si je ne m'abuse. Divers droits, habituellement. Voilà. Et Harlem Désir, vous le connaissez tous, c'est le président de SOS Racisme. Alors Pierre Bernard, pourquoi avez-vous refusé l'inscription de ces enfants d'immigrés? Oui, le problème d'inscription des enfants de 3 à 4 ans, je précise, de familles étrangères nouvellement arrivées sur le territoire de la commune, n'est qu'une conséquence du vrai problème de l'immigration qui se pose à Montfermeil, comme d'ailleurs dans toute la France. Témoin d'ailleurs le volumineux courrier que je reçois et de toute la France qui me donne plutôt des encouragements. Qu'en est-il donc d'abord à Montfermeil? Je crois que c'est important. À Montfermeil, nous avons une cité, la cité des Bosquets, qui occupe 1/33e du territoire, c'est-à-dire 15 hectares sur 500, ce qui est donc tout petit. Mais c'est sur cette cité où nous trouvons 1550 appartements qui sont groupés en une seule copropriété, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'ingérable. Quand on dit une copropriété, à la limite, chaque appartement a un propriétaire différent. Ça n'a jamais pu être géré. Depuis sa construction, pratiquement, les populations immigrées sont venues habiter dans cet immeuble et on retrouve aujourd'hui 32 nationalités différentes. Ces 32 nationalités et la cité groupent aujourd'hui à peu près 9000 habitants. Et sur ces 9000 habitants, vous voyez la concentration quand même, 85% d'entre elles est étrangère. Il y a 6 écoles dans la cité. Sur ces 6 écoles, d'après les chiffres de l'Académie, 90 à 95% des enfants inscrits sont d'origine étrangère. Vous voyez les problèmes d'intégration que cela peut faire. Alors, voici en fait une école, Jean-Baptiste Clément, une des écoles maternelles. C'est vraiment pris au hasard, ce n'est pas moi qui ai pris cette photo, on me l'a confiée ce matin pour les besoins de l'émission. Devant ce constat, il y a plusieurs solutions. Ou bien on laisse se développer, et on laisse se développer quoi? La polygamie, j'ignore si c'est légal. L'entassement des familles, vous avez des appartements de type F3 et F4 qui sont occupés par 20 à 25 personnes. Le record absolu a été découvert par la police, notre police, où un jour d'investigation, ils ont trouvé, dénombré 34 personnes dans un F4. Les squatters qui occupent et qu'on régularise ensuite. Des ateliers et des tripots clandestins. C'est un débat ou c'est un monologue? Je réponds à la question. Hein. Les ateliers et les tripots clandestins. Je peux revenir tout à l'heure? Oui. Non, si vous voulez. La drogue, du problème on peut laisser se développer le vol, les agressions, la prostitution, sauf à ce que vous ne soyez pour, les dégradations multiples, l'échec de toute insertion sociale. Et c'est là où c'est le plus grave. Lorsque vous sortez du système scolaire, c'est aussi au débat, il faut voir à la sortie du système scolaire ce que les jeunes de 18 ans qui ont connu toute leur scolarisation au complet, y compris les classes maternelles, il faut voir ce que donnent ces jeunes qui sont incapables finalement de trouver un emploi. C'est pour cette population, monsieur Désir, c'est pour cette population que moi je réagis. Je réagis d'abord, et c'est peut-être un paradoxe, mais pas pour tout le monde, je réagis d'abord au nom de ces enfants qui, sortis de ce système scolaire tel qu'il est défini actuellement, sont dévolus à un échec certain lorsqu'ils auront l'âge adulte. Ils seront incapables de trouver un emploi. Je n'ai pas le droit, moi, maire responsable, de le laisser faire. Ou bien on essaye l'intégration, ou bien on essaye surtout d'améliorer les conditions de vie et d'apporter
une dignité de vie à ces populations. Et je pense que dans le petit constat qui m'a été permis de faire, il n'y a pas de dignité de vie. Bien, Monsieur Bernard, je crois que vous avez eu largement le temps de vous exprimer, mais le problème, c'est que vous n'avez pas justifié ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre discussion, c'est-à-dire l'interdiction d'inscrire des enfants d'origine étrangère dans les écoles maternelles de votre commune. Et vous ne pourrez faire croire à personne que c'est favoriser l'intégration de ces enfants dans la société française que de les empêcher d'aller à l'école. Alors c'est la raison pour laquelle j'attache extrêmement d'importance à ce qui est en train de se passer dans votre ville. C'est que toute l'intégration des enfants d'origine étrangère en France, depuis des décennies, repose justement sur cet instrument qu'est l'école. Où en serait-on si, dans les années 30, on avait refusé de scolariser des enfants de Polonais, des enfants d'Italiens, des enfants d'Espagnols, sous prétexte que certains les traitaient de métèques? Où en serait-on? Non, je vous ai laissé parler, Monsieur Bernard. Non, mais je voudrais répondre. Oui, mais vous manquez vraiment de courtoisie, et ça prouve d'ailleurs que vous avez peut-être peur de certains arguments. Alors, s'il vous plaît, j'ai peur d'aucun argument. Laissez la discussion s'instaurer entre nous. Monsieur Désir. Oui, c'est mon problème de Montfermeil, ce n'est pas le vôtre. Laissons la discussion s'instaurer. Je crois que les deux directrices d'école. Vous allumez les incendies, moi je suis là pour les éteindre. Je ne vous permets pas de lancer des accusations ad hominem. Et je crois que les deux institutrices, les deux directrices d'école qui ont inscrites 40 enfants d'origine étrangère sont des institutrices qui sont sur le terrain, qui sont plus que vous confrontés à cette réalité. À qui voulez-vous faire croire que dans une classe, et vous n'avez pas le droit de les condamner. 25 enfants d'étrangers, les résultats scolaires à l'issue... Je crois, Jean-Claude Bourret, que je vais devoir user de mon sablier. Prends son sablier. Je vais être obligé d'user de mon sablier. Je vous en prie. Voilà. Ce qui signifie que vous êtes, puisque vous manquez de courtoisie, censé me laisser m'exprimer pendant 2 minutes. Je crois qu'on ne peut pas se priver aujourd'hui de l'école comme moyen d'intégration des enfants étrangers. Il y a un problème réel que vous soulevez, qui est celui d'un quartier dans lequel il y a une très grande proportion de familles étrangères, c'est-à-dire très souvent de familles lourdes, comme on dit en termes sociologiques, de familles à difficultés sociales. Cela, souvent, vous en faites porter la responsabilité à l'ODHLM, qui est dirigé par des gens qui ne sont pas vos amis politiques, puisque c'est le Parti communiste qui dirige le département de Seine-Saint-Denis. Mais je crois qu'on ne peut en aucun cas, aujourd'hui, régler les problèmes qui peuvent exister entre une municipalité et un office départemental d'HLM sur le dos d'enfants d'origine étrangère. Vous n'avez pas le droit de prendre ces enfants en otage. Ces enfants qui grandissent sur le territoire français, qui pour la plupart sont nés en France, doivent pouvoir aller à l'école. Ce sont de futurs Français. Vous savez très bien que les enfants qui sont nés en France, à l'âge de 18 ans, deviendront Français. Et ces enfants, il faut qu'ils puissent suivre une scolarité aux côtés d'autres enfants qui sont Français ou d'origine étrangère et qui feront partie du pays de demain. Alors je crois que d'abord c'est inacceptable au plan des principes. On n'a pas à faire les frais aux enfants des difficultés que peuvent connaître un quartier ou que peut connaître une école. D'autre part, vous n'avez pas non plus le droit de sanctionner des instituteurs, des institutrices ou des directrices d'école en menaçant, comme vous l'avez fait, de couper le chauffage ou de couper la cantine scolaire à l'ensemble de l'école parce qu'on y a inscrit les enfants d'étrangers. Je crois qu'il faut que vous vous donniez les moyens, avec l'ensemble des partenaires qui sont préoccupés par ces questions, de faire en sorte que l'accueil de ces enfants se fasse dans les meilleures conditions, sans discrimination raciale. On dit très souvent que la scolarisation des enfants d'étrangers pose un problème particulier. En réalité, les enfants d'étrangers réussissent aussi bien à l'école que les autres enfants. Vous avez montré une photo de classe dans laquelle il y a beaucoup de petits-enfants de couleur, de petits-enfants noirs. Si vous preniez une photo dans une école de la Martinique ou de la Guadeloupe, il y aurait également beaucoup de petits-enfants noirs. Ça ne les empêche pas de réussir à l'école. Au dernier concours de Normal Sup, c'est un jeune homme qui s'appelle Jamel Oubéchou qui a été reçu major, ce qui prouve bien que les enfants de la deuxième génération étrangère sont tout à fait capables de réussir leur scolarité. Ils sont de plus en plus nombreux à arriver au bac et à l'université. Et ce Jamel Oubéchou est aujourd'hui le premier maître de conférence français à Eton College en Angleterre, qui est une institution prestigieuse. Et si vous permettez, je vais à mon tour utiliser mon sablier parce que vous avez dit des choses quand même qui sont intéressantes. Je voudrais d'abord éliminer l'affaire guadeloupéenne. Bien sûr, si tous les enfants guadeloupéens sont noirs, ils sont français également. Je ne pense pas qu'il y ait 32 nationalités dans une école de Guadeloupéens. Il y a aussi des étrangers. Je vous en prie. Ensuite, il y a des Haïtiens, il y a des Dominicains, il y a des Saint-Luciens. Respectez la règle du jeu. Vous ne connaissez pas bien la Guadeloupe, respectez la règle du jeu. Je suis allé. Vous avez dit couper le chauffage, l'éclairage. Attention, je n'ai pas dit cela. J'ai bien dit à l'inspecteur d'académie qui a pris une initiative d'inscrire des enfants contre les instructions que j'avais données, que puisqu'il a commencé à s'ingérer dans des affaires qui ne le regardaient pas, eh bien je lui confiais la totalité des affaires de ces écoles, mais ceci n'est vraiment pour moi que du détail. Vous avez parlé d'accueil, monsieur. Alors l'accueil, écoutez, vous n'allez pas me dire que les conditions dans lesquelles vivent les populations des Bosquets sont de bonnes conditions d'accueil. J'ai été en Guadeloupe. J'ai été étranger, monsieur Désir, 10 ans chez les autres, en Afrique.
par exemple. À quelle époque? Et j'ai été très bien accueilli, hors antenne. J'ai été très bien coloniale, accueilli. ça n'a aucun rapport. Non, attendez, j'arrête un instant le débat parce que je crois qu'Harlem Désir ne connaît pas très bien la règle du jeu. Quand monsieur retourne son sablier, vous devez impérativement le laisser parler sans l'interrompre. Vous êtes gentil, merci. Vous me donnerez un petit Je vous donnerai un complément petit chouïa de temps de Je plus. vous donnerai même mon sablier si vous voulez. Eh bien, je veux bien, mais enfin vous l'avez Allez-y, déjà allez-y, dit, vous perdez c'est- du temps, allez-y. Bien. Donc, en parlant d'accueil, moi je suis allé en Afrique. Vous parliez de l'école coloniale, je n'ai pas honte d'avoir connu l'école coloniale, et la France n'a pas à rougir de son époque coloniale, au contraire. Et je parle au nom de tous les fonctionnaires, de tous les commerçants, artisans, industriels qui ont travaillé là-bas en Afrique pour le mieux-être de l'Afrique. Et je pense que le mieux-être de l'Afrique, on peut le mesurer encore plus aujourd'hui que ces populations quittent le pays où, semble-t-il, ils ne se plaisent plus, maintenant que la France les a quittés. Donc, l'accueil, monsieur, moi j'ai été accueilli en Afrique. J'ai été accueilli, je sais ce que c'est que l'accueil. J'ai honte, moi qui ai été accueilli chez les autres, lorsque j'étais étranger, j'ai honte de cette espèce d'accueil, qui n'en est pas un, que je suis obligé de donner à ces amis qui viennent d'Afrique en particulier. Mais j'en ai honte, monsieur. J'en ai honte. Alors, lorsque Votre vous dites... sablier est terminé, donc je crois qu'on va pouvoir reprendre notre Allez discussion. voir, comme vous m'avez pris Excusez-moi, mais quelques en quoi secondes, est-ce que vous Alors, auriez... quelques secondes, allez-y, je vous en prie, si vous n'avez pas terminé. Oui. Mais il me donc, semble que vous avez largement parlé non, au-delà mais du monsieur, temps de peut-être. parole Vous avez qui parlé était de le mien. HLM, voilà, la chose très grave. Effectivement, l'office départemental des HLM, qui a une appartenance politique, c'est possible, est propriétaire de 600 appartements sur les 1550. Et à l'origine de cette propriété qu'il a obtenue avec des financements spéciaux, auxquels j'ai été impliqué d'ailleurs, il devait rééquilibrer sociologiquement la population. Ou bien vous êtes contre, ou bien vous n'êtes pas contre. Mais je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage de cette population dans l'intérêt premier des immigrés. Alors, C'est monsieur, d'abord dans leur l'intérêt des intérêt. enfants. Parlons de l'intérêt des enfants. Est-ce que L'ODHLM, vous au êtes lieu prêt à parler de d'assurer ce l'intérêt des rééquilibrage enfants de la population, nous a mis exprès, pour des buts éminemment politiques que je dénonce, des familles, comme vous les avez appelées tout à l'heure, les plus lourdes sociologiquement. C'est depuis maintenant que nous avons un entassement de population qui est indigne de l'homme, monsieur. Alors, Indigne de l'homme. Est-ce que vous trouvez acceptable que pour régler vos comptes avec cet office départemental HLM, vous fassiez finalement porter la sanction sur le dos des enfants d'origine étrangère? Est-ce que Non. vous croyez que c'est ainsi que vous allez favoriser leurs conditions d'accueil? Vous avez dit vous-même Oui. tout à l'heure que vous étiez Je soucieux vous réponds. de faire en sorte que ces familles étrangères qui vont maintenant vivre en France puissent être reçues dans les meilleures conditions. Et je crois que comme moi, vous partagez un souci, c'est que leurs enfants demain se sentent bien, se sentent des Français comme les autres, qu'ils puissent apprendre le Exactement. français, Et vous pensez qu'ils bien que puissent dans les réussir conditions leur où sont insertion nos enfants professionnelle. actuellement à Montfermeil, Oui. eh bien, ils ne peuvent pas se sentir bien. Et ils ne Alors, se est-ce sentent en, pas leur, bien. est-ce en Ils les ne peuvent pas empêchant d'aller à s'intégrer. l'école que vous allez les aider à s'intégrer? Vous avez dit tout à l'heure, monsieur Désir. C'est incohérent. Vous allez voir. Ce que Vous dites est avez dit incohérent. tout à l'heure, monsieur Désir, que les enfants, il était intéressant que les enfants d'immigrés se frottent autour d'enfants français. Comment voulez-vous qu'ils fassent lorsqu'ils sont à 100% immigrés dans une école? Mais nous sommes d'accord sur le fond, monsieur Désir. Mais le Non, plan. non, nous ne sommes pas d'accord avec Mais une si, chose. puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait que, vous les enfants empêchez à des se enfants frottent d'aller à avec les enfants l'école. français en Monsieur. vue d'une intégration. Je suis d'accord avec vous. Si on veut une intégration Donc, faut qu'ils de aillent ces dans la même enfants école. quand ils seront adultes, il faut, mais c'est ce que je demande, moi. Bon, alors donc, vous allez d'arrêter leur- simplement vous l'immigration allez et les ensuite de autoriser. répartir pour qu'on puisse s'occuper maintenant des étrangers qui sont ici et véritablement enfin les accueillir. Alors, il me semble qu'il y Pardon. a deux aspects. Il y a deux aspects du problème. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a dans ce département une attitude, comme dans beaucoup de régions de France, qui consiste de la part des collectivités locales à se repasser les immigrés comme des produits radioactifs. Et c'est un petit peu ça que vous dénoncez de la part de l'office départemental. Vous dites qu'en gros, il vous envoie toutes les familles qui ont des difficultés sociales. Je crois que c'est un des effets pervers de la décentralisation. C'est un petit peu la loi du plus fort entre les collectivités locales. Et c'est vrai que comme vous avez une cité qui peut accueillir beaucoup de familles défavorisées, eh bien c'est à vous qu'on les envoie. Seulement, vous pourriez peut-être demander à votre voisin Éric Raoult auRincy de construire des logements sociaux et vous en auriez un petit peu moins chez vous. La Je pourrais deuxième demander chose, également à mon c'est de ne copain pas de accepter, Neuilly-sur-Marne, s'il vous qui est plaît, socialiste, c'est de ne pas ou bien accepter. à Livry-Gargan, Il qui y est a à économiste Neuilly-sur-Marne, socialiste. il y a des On va offices tout faire porter HLM. sur le Rincy. Il n'y en a pas au Rincy. Mais au Rincy, il n'y a pas de HLM, c'est juste à côté Si, il y a de des Montfermeil. HLM au Rincy, pardon. S'il y avait des logements Il y a des sociaux, HLM il y en au aurait un Rincy. petit peu moins chez vous. Vous ne connaissez pas la région, monsieur. Le deuxième problème, c'est que vous n'avez pas à interdire à des enfants d'étrangers d'aller à l'école. D'ailleurs, vous avez déjà été condamné à 10 000 francs d'amende par la 17e chambre correctionnelle C'est pour un tel cela. camouflé pour vous Et que mon j'espère- avocat m'a dit de ne pas faire appel. Et monsieur j'espère Désir. que Donc, je n'ai pas fait appel. le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur Je l'aurais écrit. feront appliquer la loi à Montfermeil comme ailleurs, car en France, une commune n'a pas le droit d'instituer J'ai l'apartheid écrit au et ministre de d'empêcher à des l'Intérieur, enfants j'ai écrit d'aller au à ministre de l'école parce l'Éducation qu'ils sont nationale au mois de juillet. J'attends la réponse. Messieurs, merci. Le temps s'est largement écoulé. Merci de ce débat. Les téléspectateurs ont pu, je l'espère, se forger une opinion sur ce dossier qui est délicat, qui suscite les passions. La question que nous posons maintenant est simple. Lequel des deux débatteurs vous a semblé le plus convaincant? Soit Pierre Bernard, qui est maire de Montfermeil,
36 65 10 00, vous votez directement pour lui. Soit Harlem Désir, président de SOS Racisme, 36 65 10 01, vous votez directement sur ce numéro. Ou toujours le Minitel de la 5, 36 15, code la 5. Messieurs, je vous remercie. Dans un instant, notre édition de 13h.